Bonjour Christophe, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine la Ligue 1 de l'entrée au dessert. Et aujourd'hui, petite plongée dans le ventre mou. C'est ça, j'y vais, hein? Petite plongée dans les équipes du bas de tableau. Ouais. On C'est aime ça. revenir aux sources. On aime revenir sentir le C'est ça. gazon, le Bon, le district. Non, bon pas tellement football, dit, là. mais Le bon football, exactement, exactement. exactement. Les amis, installez-vous. C'est parti pour un petit épisode à nouveau de Food Kitchen. Avant de commencer, merci pour votre soutien parce que ça fait quand même Ah, un petit merci nombre beaucoup. d'épisodes qu'on est en train de sortir et vous êtes là, de plus en plus nombreux. On salue Mathis qui était le dernier à avoir épisodé avec nous. Tu m'as laissé la Euh, place bien chaude, Mathis. Merci. Exactement, exactement. Retour, place au titulaire à la place de JB. Voilà, JB, tu Non, vas bien, hein? ça va très bien, ça va très très bien. Juste pas Ouais, mal chargé en ce moment, mais ouais. tout va bien. Je crois que depuis qu'on s'est vu, c'était sur l'épisode sur Kylian. Pas mal Exact. d'eau a coulé sous les ponts. Le PSG s'est qualifié depuis. Vous êtes bien content. Ouais, ouais, Et, ouais. Ouais, non, bien sûr, on est content en Ligue des Champions, et puis ben, on voit que contre le Stade de Reims, ben, quand Kylian est sur le banc, c'est compliqué. Mais bon, on reviendra pas là-dessus, voilà, il n'y avait pas de problème. Cœur sur toi, Luis Enrique. Et tout ça, non, on va commencer directement. je t'interromps d'entrée de jeu. J'ai pas mal de personnes à qui je parlais dernièrement qui me disaient faites un épisode sur Luis Enrique. Je pense que ça a le mérite de se pencher dessus, sur son cas, bien un Noté. petit peu comprendre pourquoi il réagit comme ça, quelle est sa philosophie de jeu, par qui il a été formé, quels sont les entraîneurs qui l'inspirent. Et puis surtout aussi voir qu'est-ce qu'il faut au Paris Saint-Germain, quel boulot il fait. Moi, j'ai un avis dessus. Je pense qu'il divergera, enfin, il sera pas le même que le tien, mais ça pourrait être intéressant. Moi, sans grand spoiler, je suis pas grand fan du personnage. Je suis pas, moi, en ma qualité, enfin, ma qualité. J'ai une formation de journaliste et quand je vois comment ils traitent les journalistes, ça me fait mal. Donc, du coup, Bien sûr. mon regard est déjà biaisé. Mais franchement, très bonne idée à la personne qui a donné ça. Shout out à la personne qui a donné cette Yes. idée. On va le faire. Et ok, c'est noté. Peut-être le prochain épisode, qui sait? Qui sait? Voilà, affaire à suivre. Donc, on va parler, comme je l'ai dit, du ventre mou. En petite entrée comme ça, JB, est-ce que tu considères que la Ligue 1 possède le ventre mou le plus dense, le plus intéressant des cinq grands championnats? Est-ce que pour toi, qui connais un peu le football, on pourrait se dire quand même que la Ligue 1, le charme de la Ligue 1, c'est dans le ventre mou. Tu me dis ça parce que ça te fait penser à ton enfance, ça te fait penser à des matchs un peu choucroute qu'on aime bien regarder en multiplex. Je me rappelle, moi, à l'époque, les multiplex, c'était le dimanche, c'était samedi soir à 20h et avec un de mes bons potes, on se faisait ça à chaque fois, le multiplex burger, multiplex Ouais, ouais. Lorient, Toulouse, Strasbourg, tu vois, Metz, ça. De bons gros Très matchs cool. de dimanche. Après, malheureusement, la qualité de jeu n'est pas non plus exceptionnelle dans ce ventre mou. Non, d'autant plus que là, la dernière journée, il n'y avait que trois buts, je pense, dont Ouais. un match où il n'y avait pas de tir cadré. C'est tout, de Toulouse. Non, pour moi, le ventre mou de Ligue 1 on va dire, l'affect va te dire que c'est sympa, mais en vrai, si tu es un suiveur de football et que tu veux regarder un match de ventre mou de Ligue 1, il n'y a pas forcément un intérêt. Non, mais il y a du suspense quand même cette année. Tu sais, tu peux Mais être 11e et puis 15e d'un coup. Tu sais, Lorient, Alors, par exemple, qui était mais le barragiste. suspense ne caractérise pas la valeur d'un championnat pour moi. C'est-à-dire, enfin, pour moi, c'est-à-dire que il y a du suspense, c'est sympa à suivre parce que du coup, tu dis bah, potentiellement, Le Havre, ils sont 16e et d'un coup, ils gagnent, ils sont 12e. Ouais. On va dire d'un point de vue qualité de jeu et ouais, et juste plaisir à regarder, plaisir pour les yeux. C'est pas, je mettrais pas ma télé un dimanche à 15h avec plaisir, entre guillemets, pour me dire, je vais faire Ouais. plaisir, je vais regarder un Le Havre Toulouse, tu vois. Ouais, voilà, non, restons réalistes. Voilà, c'est bien d'être réaliste. Donc, faites votre Je avis. préfère aller au tableau de Ligue 2. Pas de problème, pas de problème. On en reparlera de la Ligue 2 avant de la fin de la saison. Promis, les amis, on en Ouais, parlera de ouais. la Ligue 2. On en Les parlera de gars, la là, Ligue 2 faut le DKT. corriger. Votre ami Nathan, là, faut le corriger. Il est trop haut, il est trop à Paris. Ah, Il est trop à Paris. Il j'aime que, snob trop la Ligue 2. les grandes pépites de Ligue 1. Tu sais, Brest, c'est une fois surréaliste, hein. Brest, pépite de Ligue 1. C'est une fois Ouais. surréaliste. Totalement. En vrai, je te Mais conseille de bon, regarder de temps en temps la justement. Ligue 2. Je te conseille Ouais, de non, regarder de bien temps en sûr. temps la Ligue 2. Non, non, je regarde. Il y a des beaux matchs.
Ouais. Tu as des belles équipes qui jouent au football. Auxerre, Et c'est puis, agréable à ouais, regarder, même s'ils sont perdus ce week-end. effectivement. Euh, Effectivement. Effectivement. Exactement. Non, bien sûr. Bien sûr. On en reparlera. On en parlera. Mais je parlais de pépites. On va parler du coup directement dans le plat principal d'aujourd'hui des pépites de la seconde moitié de tableau. On parle beaucoup de la première moitié de tableau, forcément. Ils prennent plus de lumière. Ils jouent l'Europe. Ils jouent, bon, le titre, c'est un peu compliqué. Mais ils jouent l'Europe. Ils jouent les premières, les places intéressantes, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre bonne vieille deuxième partie de Ligue 1? Est-ce qu'il y a des pépites intéressantes à noter? On va y aller poste par poste. Et du coup, on va directement commencer par le poste de gardien. JB, est-ce que parmi les gardiens de but, cette saison, il y a des gardiens entre la 10e et la 18e place, des gardiens qui t'intéressent, qui t'ont marqué, qui ne sont pas assez mis en valeur? Aujourd'hui, on va vraiment faire des shout-outs, on va vraiment Ouais, ouais. lancer des fleurs aux personnes qui méritent. Alors, c'est un peu. Alors, moi, je me suis. Quand on parle de pépites, j'ai pas fait forcément des pépites, que ce soit. Enfin, j'ai pas pris le mot pépite jeune, égal jeune ou en Non, non, devenir. non, non. Non, Ouais, non, non, non. je me suis Moi mis non sur plus. le prisme de l'after-foot où, quand ils font, quels sont notre 11 joueurs, notre 11 types de titulaires, des joueurs un peu, bonne vieille Ligue 1. Sous-estimé, ouais, ouais, ouais. Voilà. Là, pour le coup, sur le poste de gardien, je vais pas faire. Je vais aller tout droit dessus. Ça va être notre ami, notre petit jeune gardien de Toulouse, Ah, Restes. C'est ok. la, c'est la classe. J'aime bien le Ok. personnage, du caractère, que ce soit avec Toulouse ou avec les Espoirs. Thierry Henry en dit le plus grand bien. Pour le coup, moi, Mhm. c'est un des je trouve que c'est déjà à son âge un des personnages de Ligue 1. Je- Non, mais chez les gardiens, c'est un des personnages de Ligue 1. Pourquoi? Parce qu'il a du Il a fait quoi? tempérament. Comment? Il a fait quoi? Non, mais il a du tempérament. Il a 18 ans. Il a du Ah oui, non, tempérament. oui, bien sûr, bien sûr, bien Tu sûr. vois, il a du tempérament. Il a du potentiel. Il a du potentiel, exactement. En espoir, cette saison en tout cas, il a fait Oui. des parades de malade mental. Ah non, bien Euh, sûr. voilà. C'est un des hommes clés de Thierry Henry. Ouais, c'est un deuxième côté de Thierry Henry. Et pour moi, Toulouse a une chance inouïe d'avoir un jeune gardien avec un jeune prospect de cet âge-là et qui potentiellement gagne de la valeur match après match. Mm. Surtout quand on connaît un peu le modèle de trading du TFC, c'est quand même une belle. Enfin, pour eux, d'avoir resté dans leur escarcelle, c'est une plus-value non négligeable. Euh, Après, je suis allé sur la facilité parce que moi, déjà, j'aime bien le personnage. C'est un gardien qui est déjà parmi, pour moi, les 5-6 meilleurs gardiens de Ligue 1. Tu vas Alors, faire quand même 5-6 meilleurs. excuse-moi. Bon, ok, Matsets, il est parti. Il y a qui d'autre qui est parti? Je sais pas, mais Honnêtement, si tu regardes cette saison, si tu regardes un gardien comme Anthony Lopez qui était avant dans le top 5 Ligue 1 n'est pas là dedans cette il est plus. saison. Il est plus. Comment? Il est plus dans le Ah, top. non, 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 je t'assure que Anto, moi je l'aime bien, hein, pourtant, mais Ah, je c'est l'aime pas une aussi. saison exceptionnelle. Euh, C'est le vrai, bon c'est vrai. Sèvres, bah, il est de plus en plus ancien. Sa mine, elle est de plus en plus déconfite quand il prend des buts. Non, non, Oh l'attaque. honnêtement, dans les prochains gardiens de Ligue 1, le prochain gardien de l'équipe de France, on l'avait évoqué en plus dans une de nos premières Tout à fait. vidéos, il me semble. Tout à fait. Ouais. On le mettait dans nos 5 prochains gardiens en équipe de France à coup sûr. On se parlait, si tu te souviens bien, on se disait même, est-ce qu'il avait déjà dépassé un peu Alban Lafont? Dans le sens où Exactement. Alban Et Lafont, pareil, il a hype. Et pour moi, ben, je t'avoue que Guillaume Restès, il y a vraiment un monde dans lequel Guillaume Restès, il est plus dans la tête de Deschamps que ah, Alban mais Lafont. clairement. Ah, mais il n'y a pas, moi, y a pas photo. La France, ça fait 2 saisons et demie qu'il est pas bon. Donc, oui, Non, il n'est pas bon. Il est pas bon. Sa je suis d'accord défense, avec toi. déjà, sa défense est vraiment compliquée, mais lui, Oui, c'est chaud aussi. donc voilà Mais pour non. moi, pour Ok, commencer. ok. Je suis pas allé dans la singularité, mais j'ai joué Pas de souci. classique. Un démarrage léger. Non, il n'y a pas de souci. Bah, écoute, moi, au niveau des gardiens, c'est vrai que j'aurais pu mentionner Restes. J'ai vraiment voulu, alors ça va sortir des stats, hein, moi, avec moi aujourd'hui, mais j'ai vraiment voulu quand même mettre en avant des gens qui, tu sais, là, on va devoir parler de joueurs qui jouent dans des clubs qui, déjà, un, n'ont pas forcément la possession, deux, se ramassent beaucoup de ballons Ouais. à devoir arrêter et tout ça. Et moi,
Bon, on a fait justement, vous pouvez le voir, les amis, dans l'épisode avec Jérémy de Culture Grenat. On parlait du fait que Alexandre Kidja, il y a quand même du mérite à vraiment. Tu sais, on parle du club de Metz qui est, je pense, actuellement barragiste, ou qui est, non, même pas, qui est relégable, qui est 17e. Mais ils perdent généralement avec un but d'écart ou deux buts d'écart. En réalité, quand tu regardes les matchs, les parades, les réflexes, les arrêts réflexes que Ukidja a des fois sur sa ligne, franchement, même encore la dernière, hein, quand ils ont gagné, bon, c'était 1-0 sur penalty, d'accord. Ouais. Mais je veux dire, après, il faut défendre. Et Ukidja a sa part dans ce truc-là. Et moi, je voulais juste te dire, ben voilà, bravo. Après, c'est pas le grand gardien, c'est Non, mais pas ça, la pépite. Il y a des joueurs dans cet épisode, je vais te dire, franchement, j'ai hâte qu'ils quittent le club où ils sont pour qu'ils aillent plus haut. Ukidja, il est là où il est et il est dans un club qui correspond à sa valeur. Mais hmm. maintenant, voilà, je trouve que la saison qu'il fait sauve les meubles, même s'ils sont relégables. Bah, même pareil pour Moridio à Clermont, qui est le numéro un au nombre d'arrêts, il doit arrêter. Il est pas fou, mais je veux dire, ça pourrait être tellement horrible, en fait, Attention, attention au trompe-l'œil du fait Non, non, que. non, les stats, Moi, on avait déjà parlé de ça. En plus, les stats ne veulent pas tout dire, hein. oui, oui, non, mais sur les stats, moi, je sais que en tant que supporter canet, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je m'enflammais tout le temps à chaque fois que je voyais que le gardien que j'aimais bien, forcément, bah, enfin, le gardien de mon club était un des gardiens qui faisait le plus d'arrêts. En même temps, c'est normal, c'est ceux qui sont les plus sollicités. Donc, Ouais, voilà, c'est à nuancer, mais je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi, ça pourrait être ouais, pire. mais par exemple, Johan Vogo qui est à Lorient, lui aussi, il est dans les stats où il y a beaucoup d'arrêts, mais quand tu regardes les pourcentages, c'est Ok. catastrophique. Tu vois, c'est là où je parle pas de Mvogo parce que lui, par exemple, ben, c'est clair, autant dans les Moreau, stats c'est que dans la compliqué. visuelle, c'est horrible. Et on a connu des lanternes rouges qui ont des gardiens passoires. Ouais. Et là, bien sûr, des fois, là, clairement, c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'en parle vite fait. Moi, je voulais surtout m'arrêter sur Okidja parce que, bah, relégable, c'est vrai. Mais il y a quand même des moments où il fait des arrêts intéressants. Après, là, clairement, moi, je suis pas dans le prisme qui est le meilleur gardien entre la 10e et la 18e. Parce que sinon, pour moi, ouais, Guillaume Restes, alors bon, non, Guillaume Restes, oui et non, parce que bon, je crois qu'on va pas trop parler des joueurs de l'Olympique de Lyon Si tu aujourd'hui. peux, bah, on va dire que les joueurs de l'OL, c'est, on va C'est un dire, peu de la triche, hein, c'est de c'est la pas triche. vraiment, non, c'est pas vraiment un milieu de tableau. C'est un faux milieu de tableau. Ouais, c'est ça. Même si ça me fait plaisir de le dire, voilà, l'Olympique lyonnais, à l'heure où on se parle, est dans la deuxième partie du tableau de Ligue 1. Ah, t'es mauvais, t'es mauvais. On va pas s'entendre là. Mais bon. Ouais, non, 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 mais on va pas trop en parler d'eux parce que déjà, un, ils sont pas sous-estimés, ils sont tous, on les connaît tous, ils sont tous sous la lumière, enfin bref, voilà. Mais Non, mais oui. à noter quand même au niveau gardien que je pense l'année prochaine, il sera dans les cages de l'OL. Perry. C'est Lucas Perry. C'est un. Moi, je l'ai vu sur le match Ah, contre Botafogo quand même. Lille, Tu vas pas me dire Lille que et tu regardes les matchs de Strasbourg en Coupe de Botafogo. France. Exactement. Lille et Strasbourg en Coupe de France où il a été à chaque fois vraiment bon. J'ai hâte de le voir, on va dire, sur une année complète, même si là, je pense que Lopez va finir la saison. Mais en Coupe de France, c'est assez intéressant de le voir évoluer et il prend de la place dans le but. Effectivement, ça c'est vrai. Vraiment terrible. Ça c'est vrai. Il est vraiment massif, le Il y a une grosse petit, relance enfin à le la main. petit, le grand. Effectivement, effectivement. On passe aux défenses. Allez, Allez, dis-nous qui t'a marqué parmi les défenseurs. écoute, moi, j'ai deux latéraux. J'ai deux Ok, latéraux. moi aussi. J'ai deux latéraux et les deux jouent ou ont joué en Normandie. On va commencer déjà le quiz. Non, non. Il y a Ah, le premier, je trouve, pourtant, j'aime pas en parler du Havre, mais je, je veux aborder le sujet Opéry. ah, bah c'est bon, ok. T'as déjà un que j'avais. Ok. Ok, puis là, bon. Honnêtement, c'est un profil que déjà j'aime bien parce que c'est un joueur qui lâche, c'est un lâche rien, un bon latéral gauche de métier. Enfin, du métier, je sais même pas, mais en tout cas, il Ah. évolue à gauche. Il a 4 buts, 4 passes, je pense, un truc comme ça. Deux buts, quatre passes décisives. 2 buts, 4 passes, ouais. Ouais, et il a marqué deux buts et quatre passes décisives, dont un là Ouais. contre Le Toulouse ce dernier week-end, match? et un autre je me rappelle que c'est contre l'OL. Il a marqué une sacrée frappe en début janvier, lors de leur victoire 3-1 contre l'OL à domicile. Et j'aime bien ce profil de joueur-là, il me fait penser un peu à Kenny Lala quand il était un peu à son prime, on va dire. Un C'est ça. joueur qui se projette
beaucoup beaucoup vers et l'avant. qui est assez compliqué à bouger, assez compliqué à dépasser, rapide, plutôt bien placé, assez intelligent, balle au pied. Moi, j'aime bien ce style de joueur-là. Et c'est pour ça que je l'ai mentionné, même si tout le monde le sait que Le Havre et moi, c'est pas là Ah, une, du vraiment petit fou. goûter qu'on va faire avec le Havre et où tu seras là. Oh là là là. Tu veux que j'embraye sur le deuxième ou je te laisse embrayer toi? Allez, ben écoute, je vais parler du mien, et puis après, tu pourras du tien. Moi j'apprécie, en deux, trois mots, j'apprécie l'apport de Frédéric Guilbert. C'était le mien. Ah, c'est Oh incroyable, lui. là là. Ah, voilà, exactement, exactement, vous avez compris. Voilà, la check. Moi, je trouve que vraiment, Frédéric Guilbert, j'apprécie son intelligence de jeu, le fait qu'il apporte un certain équilibre dans une équipe. On l'avait déjà dit, je parlais de avec Vieira, il y a beaucoup de jeunes. Qui dit jeune, généralement, il y a beaucoup d'envie de se porter vers l'avant, mais ça fait du bien d'avoir un Guilbert qui est là, qui est une garantie défensive quand même. J'ai regardé forcément les stats, mais il faut surtout regarder les matchs aussi. Et sa capacité à se mettre sur la ligne de passe, à intercepter, à tacler au bon moment, c'est un des meilleurs tacleurs du championnat. C'est le Ouais. meilleur intercepteur du championnat. Enfin, il a vraiment, et pour intercepter avec un si gros volume, il faut avoir une certaine intelligence de jeu pour savoir avoir la bonne anticipation, Mm. pour anticiper la passe et la prendre. Et puis, un contre-pressing se fait à partir d'une anticipation, à partir, pardon, d'une récupération de balle. Tu récupères la balle, puis tu repars vers l'avant. Et il faut des joueurs comme Gilbert qui sont pas flashy, mais j'apprécie vraiment son apport. Et ouais, non, c'est vraiment QI Je de suis d'accord avec foot, toi. intelligence, j'aime bien. Tu vois, moi je l'ai vu évoluer. Moi, il est passé par. Il a surtout été révélé au Stade Malherbe de Caen. Et puis ensuite, il est Mhm. parti à Aston Villa et ensuite il a rejoint Strasbourg. Moi, ce que j'aime chez ce joueur-là, c'est que c'est un joueur hyper collectif. C'est-à-dire que c'est ça que moi, Mhm. j'ai pas réussi à trouver de stats marquantes et impactantes parce que c'est pas un mec qui stat. C'est-à-dire que c'est un mec c'est un mec qu'un Offensivement, coach. non. Non, mais c'est un mec qu'un coach va directement cocher dans son 11 de départ automatiquement quand il va faire Ouais. son équipe. C'est-à-dire Ah, que oui. C'est sûr que Vieira, là, il le coche direct. non, ouais, et puis surtout, il y a un Strasbourg avec et sans Gilbert. Quand Ouais. Gilbert ne joue pas, c'est pas du tout le même Strasbourg. Moi, j'étais au stade contre Strasbourg, OL Strasbourg. Bah, quand Gilbert n'est pas là, je trouve que Strasbourg est beaucoup plus friable défensivement. Et là où je vais aller plus loin, moi, je l'ai vu opérer quand il joue au Samir de Caen. Il le fait très bien encore avec Strasbourg. C'est que surtout dans un 5-3-2, Ah, quand il est à Malherbe et pareil à- au Racing, c'est que en fait, à chaque fois, il prend l'information sur comment va se déplacer son coéquipier. C'est-à-dire que hum, si le latéral opposé, le latéral gauche va monter, lui il va hum, rester, du coup la défense va être à 4. Si il hum. voit que le défenseur à gauche ne monte pas, c'est lui qui va monter. En gros, il va coulisser à chaque fois et il va permettre Ouais. un équilibre de son équipe. Et tu vois, il me fait penser à l'OL, on a un joueur comme ça qui s'appelle Maitland Niles, Ainsley Ouais, bien sûr. Maitland-Niles, qui est vraiment C'est bon vraiment et bon. qui est un Vraiment peu bon. couteau suisse et qui peut jouer à gauche, à droite. Gilbert peut jouer à gauche et à Hum, droite. Il peut jouer hum. au milieu de terrain, Maitland-Niles. Gilbert peut pas. Enfin, je vois Pas mal Gilbert. vraiment, mais moi, Quoi je le qu'à ce verrais milieu-là, bien. il l'a joué. Mm. Voilà. Et tu vois, en fait, c'est un mec qui prend toujours l'information. Bien sûr, vraiment une lecture de jeu intéressante et vraiment, il en faut des joueurs cérébraux comme ça, un peu. Bon, je vais pas parler de Kimmich, mais je veux dire, on comprend quand je parle de Joshua Oui, bien Kimmich dans le sûr. sens où c'est un latéral Comme qui c'est peut très bien jouer dans horrible. l'entrejeu. T'as dit quoi? J'aime quand tu me compares Gilbert à Kimmich. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait ça, ces podcasts-là. J'ai envie, dans la même phrase qu'on entend Fred Gilbert et Joshua Kimmich, N'est-ce pas? C'est la première et la dernière fois. et je Ça. suis, J'ai je suis j'ai d'accord avec hypé, toi. j'ai hypé tout. Ouais, tu vois. Non, non, Donc, mais je mais c'est partage ça. ton avis. Et pour moi, C'est il ça. est dans, il est dans mon 11 type des joueurs, de nos joueurs Ligue 1. De nos joueurs Ligue 1. Tu vois. Pas de la Ligue 1, pas de l'équipe type de D'accord, la saison, mais il d'accord. est dans le 11 type T'es t'es des pas, joueurs qu'on aime en Ligue t'es, 1, tu vois. t'es pas en train de me dire qu'il est plus fort qu'Hakimi par hasard, hein? Parce qu'on sait Ah, pas jamais du avec toi. tout. Non, mais tu Ah. vois, il est dans mon équipe, des chouchous, joueurs qu'on aime en Ligue 1, avec un Bourigeaud, Ouais, il est dans, tu vois, avec ouais, un Benjamin André, tu vois, c'est ces types-là qu'on aime voir jouer effectivement. en Ligue 1. Effectivement, effectivement, effectivement. Je te laisse dire, donner le deuxième? Bah, c'était moi, j'ai dit, moi, c'était Ah, bah oui, c'était mes Guilbert. deux, mes Pardon, deux excuse-moi, excuse-moi, latéraux, excuse-moi. Opéry et Perry et Gilbert. Gilbert, pas de souci, pas de souci. Et moi, j'avais juste une mention vite fait pour. Il est un cran en dessous, même deux. Mais je trouve que récemment, il est en train de monter en puissance. C'est Mathieu Hudol de Metz.
3 buts, 3 passes. Et franchement, encore une fois, on en parlait avec Jérémy. Si Yes, vous voyez, carrément. si vous n'avez pas encore vu l'épisode, allez voir l'épisode. Ouais, foncez, les gars. Avec Jérémy de Culture Grenade, mais effectivement, capitaine, leadership. Dernièrement, Mikotadze inscrit son but et Udol, il est là, il saute sur Mikotadze comme si c'est lui qui avait marqué, qui est vraiment Ouais. content, qui est en train d'inspirer une sorte de grinta et il marque aussi. C'est Donc, un peu le, même si ça, toute proportion gardée, c'est un peu le Goff, l'orienté, un ADN un petit oui, peu. oui, oui, oui. Le Goff n'est Toute plus. proportion gardée, comme tu l'as dit. Voilà. C'est le golf, c'est le golf. Mais ouais, effectivement. Donc, mais c'est juste une mention. Mais sinon, on en a déjà parlé alors de ceux qu'on voulait parler. On passe à l'entrejeu. Moi, je suis très fan de l'analyse de l'entrejeu. Donc, j'ai jamais été milieu de terrain, mais j'aurais voulu. Mais Vas-y, dans un autre monde. Mon fils, peut-être. Dis-moi. vas-y, commence. Moi, j'ai le mien, Ok. j'ai, Ok. Alors, moi, j'ai mis un nom. Après, je l'ai retiré parce que je me suis dit, c'est trop facile. Et en plus, c'est ton chouchou. TJ Savani. ah, mec, non, 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 je c'est de la triche. Non, c'est de la triche. non, non, Franchement, non, non. les mecs, ils pourraient jouer à l'OL. Faut arrêter. Faut arrêter. Non, 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 c'est trop facile. Alors, dans ce cas-là, je peux mettre Maxence Cracret. Mais rien à voir. Non, mais c'est ce que je dis. Mais rien à voir. Montpellier est une équipe de milieu de tableau. Montpellier, ça fait partie de notre mou. Oui. Ah oui, oui, oui. Mais, Donc, mais, mais le monsieur là, c'est pas du tout un gars du milieu de ah terrain, oui, hein. mais bon, c'est un joueur qui joue dans une équipe qui joue le ventre mou depuis 5 saisons. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je rajoute sur ce gars? Je commence à détester Accor Adams. Toutes les occasions vendangées que Mec, Savanier lui met dans les mec. pattes. Parce qu'on Savanier, parlera, enfin, je parlerai de Altamari. J'ai encore un peu d'indulgence sur lui parce que c'est pas un vrai buteur-buteur. Par contre, il y en a un, j'ai regardé, hein, c'est Accor Adams, il a 10,8 goals en expected goals, comme on dit, les goals attendus. C'est ouais, énorme. C'est c'est énorme. énorme. Je- je- Et ça, c'était Savanier qui l'aimait, qu'il sait pas Teddy, ses actions, ses actions. Il a 5 passes D cette saison, 5 passes D. sans les vendanges de. D'ailleurs, je pense qu'il va faire un bon vin, le Adams, avec ses vendanges. Mais sans ses vendanges, Teddy, il a minimum Mais 9 bien sûr. passes décisives en Ligue 1 cette Parce que saison. tu peux pas compter sur Wael Kazri, le pauvre, il est à Non, la fin de la non, non. fin, tu vois. Mais, mais plus que tu commences là-dessus, honnêtement, moi c'était. Enfin, tu peux pas. Non, j'étais obligé de mettre. J'étais Mais obligé de si, mettre. mais je te promets, j'avais une petite larme à l'œil en mode. Mais non, mais Nathan, Teddy Savanier, c'est le septième joueur le plus décisif de Ligue 1. 11. Non, mais dans un club comme Montpellier. Ah Enfin, oui, je sais pas si vous avez vu Montpellier cette saison, mais c'est catastrophique, hein. ah oui, non, c'est ça. Il a pas été très bon, on va dire. Il a pas été très bon, il n'a pas été exempt de Juste tout pas, ouais. reproche. Mais après, c'était un peu bizarre. Il a joué 10 pendant un bon bout de temps, alors que c'est un poste qu'il aime bien, et il n'a pas Ouais, été bon. ouais, ouais. Il est bon et moi, je le trouve bon quand il est face au jeu, en fait. Euh, Mhm, il est bon, en fait. Si, il est bon, mais du coup, c'est un peu gâché. mhm. Mais 8 en fait, c'est un gant, en fait. Il est fait Bien sûr. pour jouer. Alors, il est fait pour jouer 8 quand derrière lui, il y a des chiens qui sont là pour Il y a, l'épauler. il y a Chotard. Là, il y a Ferry et Chotard, exactement. Ferry et Chotard qui Je, l'épaulent très bien. je préfère Épaule, Chotard. ouais, moi aussi. Mais il y a Ferry et Chotard qui l'épaulent très bien. Et dans ce rôle il a un rôle de 8. En fait, il a un rôle de 10 mais face au jeu. Tu vois? Bien sûr. Et, et moi, non, je me suis noté, c'est le septième joueur le plus décisif de Ligue 1 derrière Mhm, Mbappé, Aubameyang, mhm, Jonathan David, mhm, Lacazette, Ben mhm, Yedder et Minamino. Que mhm. des joueurs offensifs. Et après, on Bien a sûr. qui? On a TJ Savanier avec 11 buts et passes décisives, 11 buts et passes D compris. Donc, je crois que c'est Voilà. 6 buts et 5 passes D. Exactement. Et puis, et dans les stats avancées, bah, c'est le leader des passes clés. C'est le leader des passes clés. C'est Exactement. Tout à fait. c'est lui. Dans toute la Ligue 1, c'est lui. Donc, c'est ça qui me. Enfin, bref, je ne Ouais. parlerai pas d'accord Adams. Non, si, oui, On a déjà assez dit. Mais sinon, pour Montpellier, franchement, même, allez, j'emboîte le pas. Parce que je suppose que donc, tu as mis Savanier. j'ai mis Savanier, mais évidemment, j'ai mis Ok. Savanier. C'est mon Ok. capitaine de mon équipe. Ok. Ah, d'accord, d'accord. Le mec, il est idolâtre de Savanier. Ah, mais Ok, moi, vraiment. mais moi, j'ai quand même envie de saluer aussi le travail de Chotard parce qu'effectivement, il faut toujours, dans le football vraiment global, il faut un milieu.
plus à vocation offensive et un autre à vocation défensive, un qui fait le sale boulot, et cetera. Ça, c'est un classique du football. Mhm. Et ben, Chotard, franchement, il fait pas de tâche. Il fait pas tâche. Je trouve que justement, il décharge en fait Savanier de, effectivement, en 6, Ok. il permet à Savanier de ne pas jouer, comme tu l'as dit, trop reculé. Et donc, du coup, de pouvoir, si l'équipe, il y avait aussi une stat intéressante, j'avais déjà donné dans une autre vidéo qu'on avait faite sur le mercato hivernal de Montpellier, où en fait Savanier est le leader des passes dans le Ouais, dernier tiers de terrain porte, adverse. exactement. Et si l'équipe permet ça, c'est parce que bah, derrière, il y a une assurance. Il y a une Ouais. assurance défensive. Et en Ferry aussi, c'est vrai. Mais pour moi, Chotard, il se distingue un peu plus quand même. Mm. C'est le troisième en plus qui tacle le mieux, on va dire, derrière Cacré et Lesmelou. Donc quand Ok. même. Tu vois, donc c'est quand même quelqu'un qui est là pour mettre fin aux attaques adverses et relancer directement derrière. Donc j'apprécie ça. Ok, ok, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, même si le milieu de Montpellier s'essouffle un peu depuis quelques saisons maintenant, parce que c'est toujours, honnêtement, c'est toujours les mêmes. On a Savanier, Savanier, Chotard, Ferry. Ouais, À un moment donné, on a eu Flo Mollet qui était ensuite parti à Schalke 04 et effectivement. revenu au FC Nantes et qui depuis n'est pas bon. Ouais. Ou très très moyen en tout cas. Mais non, Chotard, tu vois, je me le suis noté en backup. Moi, j'ai mis Savanier. En gros, c'est plus cette espèce de triptyque de. Les mecs, ouais, ces trois-là, même si Montpellier n'est pas bon cette saison, mais ces trois-là, ils peuvent jouer enfin, les yeux fermés. Ils se connaissent. Ouais. Tu vois, et il y a une sécurité pour eux de jouer ensemble. Euh, je vois, par exemple, Chotard, si on le mettait ailleurs. Il y a des joueurs où si je le mettais dans une autre équipe, est-ce qu'il Voilà. arrive à faire des saisons aussi complètes qu'il fait avec Montpellier? Exactement, c'est tout l'enjeu, toute la difficulté des gens qui jouent dans ce type de club. Après, il y a une assurance quand tu t'appelles TJ Savanier, tu peux aller un peu n'importe où, ça va aller, il y a une garantie. Mais effectivement, Chotard, il faut un système, il faut s'implémenter dans le système. Donc voilà, c'est peut-être aussi une. Oui, c'est que même Teddy, je l'aime. Hein. Teddy, pour moi, c'est vraiment, tu sais combien je suis fan de joueur. Mais je suis pas certain que s'il partait de Montpellier, il serait aussi bon ailleurs. Tu le mets attends, attends, tu le mets à la place. Attends, attends, attends. Tu mets Savanier à la place de Teddy Thomas à Reims. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Savanier, son équilibre, il est au-delà des terrains. Il l'explique. C'est-à-dire il est bon quand il est bon dans sa vie, dans sa vie personnelle. Il est bon quand Ah il ouais, est choyé et qu'il est avec ses amis et sa famille à Montpellier dans son 50 mètres carrés. Donc ouais, en donc fait, il ne fera jamais, quoi. et c'est pour ça, mais il y avait le Milan qui avait été emmené sur lui pour le signer. Il explique dans une vidéo, je crois d'ailleurs, je sais plus sur quelle vidéo. Il explique et c'est un mec qui a besoin d'un équilibre. Il y en a qui vont dire que c'est un manque de professionnalisme ou un manque d'ambition. Moi, je serais plus à tendance à dire que en fait, il a tout compris. Il veut juste être heureux et Oui. faire Et le puis il sport gagne qu'il bien sa aime, vie, entouré des siens. bien Mais sûr. C'est. je pense qu'il serait pas forcément Ouais, bon c'est vrai. dans un club où il ne pourrait pas forcément avoir ce train de vie qu'il aime avoir. Peut-être à Mhm. Marseille, il aurait peut-être potentiellement pu l'être, et encore, je sais même Ouais, mais, pas. je suis pas sûr. La pression qui est là, Et bah, c'est pourtant, compliqué. j'aurais aimé le voir à Lyon, mais c'est pas c'est un joueur qui a besoin de son équilibre personnel et qui a besoin d'être compris par les dirigeants où il est. Et c'est un joueur qui a besoin aussi de pas être. C'est pas un grand professionnel, on va dire, Teddy. C'est-à-dire qu'il aime Non, bien aussi arriver quelques kilos bon, en bien trop vivre. l'été. Et dans un club, dans un grand club, c'est pas possible. Ouais, bien sûr, je comprends, je comprends, je comprends. Allez, on continue. T'as encore un entrejeu là, à citer? Dans l'entrejeu, T'as j'ai pas personne d'autre? qui m'a inspiré forcément en milieu de tableau. Et ça, enfin, clairement, moi, j'aime bien les joueurs qui créent. Et malheureusement, Ouais, j'ai pas on en trouvé. parlait tout à Non, j'ai l'heure, pas trouvé de. Ouais. on parlait tout à l'heure, mais dans ce milieu de tableau-là, on n'a pas forcément de créateurs et de profils qui Mais, m'intéressent. mais parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir la possession de balle déjà. Donc, c'est très compliqué de Oui, créer, mais de se tu distinguer sais, quand tu as. ouais. À part si, encore une fois, à part si tu es Savanier. Mais c'est vraiment compliqué. Je veux dire, franchement, enfin, et toi aussi, je sais que tu l'as fait, prospecter les clubs et regarder les matchs ou les résumés, etc. Ouais, Ah non, c'est compliqué quand même. en fait, il y a les profils à l'époque. Moi, j'étais un grand.
j'aimais beaucoup Julien Ferret, qui jouait à Ouais. Caen, Rennes, Caen, Rennes, Nancy, je sais plus. ah non, Bref, si, je sais pas. je Mais ouais. sais plus, mais Rennes, Caen, c'est un peu son. Et il n'y a plus en fait ce style de joueur qui. Bah, alors je vais te dire, en fait, avant, là tu vas me dire qu'il n'y a pas de créateur dans, le milieu, dans les milieux de tableau. Je suis d'accord parce que du coup on a Savanier et moi je n'arrive pas à en trouver. Mais en fait, c'est, je pense, aussi un problème d'époque parce que moi quand je regardais quand j'étais plus jeune, les créateurs, on avait beaucoup de créateurs dans cette deuxième partie de tableau parce que c'est eux qui permettaient à leur équipe de surnager et de remonter le ballon. Hmm. En fait, je suis là, peut-être. Enfin, j'arrive à en parler. Pourquoi? Parce que moi, le CNR de Caen, c'était exactement comme ça qu'ils étaient bâtis. Et à chaque fois, on avait ce joueur clé qui nous permettait de remonter la balle. Alors, ça ne nous a pas permis toujours de rester en Ligue 1 et ça ne nous a pas fait descendre. Mais que ce soit avec Julien Ferré ou avec Benjamin Nivet, qui a connu Ouais, pareil oui. avec trois, mais qui était pareil, milieu de tableau, fin de tableau. Ouais, ouais, ouais. Et ben, ouais, mais c'est des joueurs qui savaient jouer dos au jeu, mais qui savaient aussi jouer face au jeu. Non, Et ça quand va c'était aussi face face au au jeu, jeu. Face au bah, jeu, Benjamin Nivet. Oh, non, 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 là, tu parles de gens qui. Moi, j'avais en tête, parce que là, tu me mets dans la grosse nostalgie quand tu m'as parlé de Julien Ferré, mais bon, après, ce joueur-là dont j'ai parlé, c'est un cran au-dessus, mais Benoît Pedretti, ce qu'il a fait notamment en Ligue 2, ouais, exactement, avec Nancy, exactement. avec Sochaux. Non, c'est aussi ce genre de joueur qui manque dans des Pour clubs ces qui sont clubs pas milieu de tableau. forcément. Je Ouais. suis, et je suis d'accord. Mais ça va aussi avec les philosophies de jeu qui sont un peu plus attendre et partir en contre ou plus que de jouer avec ses capacités. On parle d'entraîneurs qui jouaient. Nivet, il a joué sous Furlan, qui a aussi aimé garder la balle pour ensuite ouais, utiliser les points forts de son équipe même si on était un peu, même si c'était des équipes un peu plus faibles, mais utilise cette capacité de garder la balle et de repartir vers l'avant avec un joueur qui était capable de le faire, plutôt que de jouer en transition rapide. Oui, bien sûr. Juste un dernier point, enfin, c'était pas vraiment un joueur que je voulais mentionner, mais c'est parce qu'en regardant les stats, il m'a bien, en fait, ses stats m'ont bien fait rire. En fait, c'est un gars qui, donc c'est un milieu qui est dans les meilleurs stats, pratiquement toutes les stats défensives, et en même temps, qui est dans les meilleurs pourcentages de dribbles réussis. C'est Et Laurent Abergel de Vergel, Lorient. Franchement. Et ouais, c'est vrai que des fois, franchement, bah, il a une certaine solidité. Alors, il a pu démontrer, notamment quand Bakayoko n'était pas encore en forme. Je trouve que Bakayoko a eu il est jamais en forme, beaucoup hein. de temps avant de se mettre, tout ça. Mais au final, bah voilà, hein. Je veux dire, Lorient n'est pas en dehors des barrages. Ils sont 15e, là. Ils sont pas 15e juste par la force de Bamba. Il y a aussi d'autres joueurs qui sont là. Et après, on va voir, hein. C'est pas encore Mm. fini. Ils peuvent descendre. Mais je veux dire, on peut pas juste tout mettre sur un joueur. Il y a aussi le reste. Et Bien je pense sûr. qu'Abergel, c'est un joueur de l'ombre. Donc c'est cool. On passe à l'attaque? On passe à l'attaque. Ça va être plus fourni, je pense, pour l'attaque. Moi, Même si ouais, t'as baillé, mais j'en ai t'inquiète, on va, trois. on va te réveiller. L'attaque, ça va être bien, là. Ça va être chargé, là. Non, 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 j'en ai trois, moi. Let's go. Vas-y, dis-nous. Tu viens de le citer. Tu l'as cité juste avant en parlant d'Abergel, en disant que c'est pas le seul à être un Ah, martyr de bah Lorient voilà. en vie, mais ouais, je- connexion. Mais je pense quand Merci, même merci. que Mohamed Bamba est le facteur X qui permet, entre guillemets, à Lorient de repartir de l'avant, de surnager en cette deuxième partie de saison. Pourquoi? C'est 4 matchs, 4 victoires sur les 8 derniers matchs. Donc depuis la reprise en janvier, ils ont gagné 4 fois. Ils n'avaient gagné que 2 fois En, en, en une moitié de saison, en une moitié non? de saison. Et Ouais. c'est ouf son histoire, c'est qu'il est arrivé en janvier et depuis janvier, il a marqué 6 buts en 7 matchs. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il vient de D1 autrichienne. Et il enchaînait les buts en Autrichien. Il a C'est, enchaîné les buts en je vous Autriche. assure. Beaucoup de Lorient. Mais alors de là à penser qu'il allait maintenir, qu'il allait prendre l'attaque à son compte, mettre Bamba Dieng, que je trouve surcoté fois 1000 sur le banc, mais je trouve ça incroyable. Et Ouais. c'est un Ivoirien. Je savais pas que c'est un Ouais, Ivoirien. ouais, ouais, Bamba. Et bon, je pense qu'il pourra potentiellement, un de ces quatre, s'il continue sur ce train en tout cas, bah, pourquoi pas taper à ouais. l'équipe des A. Ah oui, non, mais là, c'est fait, c'est déjà fait. Enfin, je veux dire, sa malchance, c'est qu'il joue, il performe maintenant, parce qu'en Oui, réalité, ça, c'est des performances qui bien mettent sûr. Crasso, beaucoup Crasso. Quand il jouait à Oui, Saint-Étienne en Ligue 2, bien Crasso, sûr.
incroyable. Mais Ok. là, Mais en plus, c'est un joueur racé. Tu sais, c'est un joueur qui est assez. J'aime bien ce type de joueur-là, un peu. C'est qui a faim, qui a faim. Tu mais c'est vois, un petit renard de surface, hein, c'est un renard, parce que oui, si tu regardes le dernier doublé qu'il a mis, c'est très oui, opportuniste. Mais là, à la Inzaghi, exactement. Mais faut le alors, faire. et encore, mais les gars, dites un truc calmez votre pote. Il m'a comparé déjà Joshua Ah. Kimmich à, euh, à, J'ai comparé Gilbert Gilbert Kimmich avec et maintenant tu Kimmich. compares Bamba à Inzaghi. Mais les gars, c'est ça la passion du T'es un football Marseillais, français. attends. Ah, c'est la pire insulte que j'ai eu de ma vie, ça. Non, Non, mais ouais. mais est-ce que, franchement, je te pose la question, est-ce que, euh, parce que j'ai aussi ce joueur-là, donc je vais pas en parler plus que ça, Hmm. mais est-ce que Bamba, il a pas une bonne tête de meilleur recrue hivernale de Ligue 1 cette saison? Oui, avec un autre. Ah ouais? Un autre que tu vas citer là? Et ouais, je l'ai mis aussi. Vas-y. Ah, il y a le roi Georges quand même. Est-ce que c'est vraiment une Et ouais, mon gars, recrue? quand même. Ouais. Est-ce que c'est vraiment une recrue? Ah. Ah, quand même. Ah, bah, si, c'est une Ouais, recrue. ok, C'est une recrue. ok. Ils ont, Metz, même s'il a joué à Metz, il est quand même revenu de l'Ajax pour revenir à Metz quand même. Il a le même impact que Bamba. Et que tu as dit, c'est sur les 11 derniers matchs, c'est 5 buts, 3 passes décisives. Ça, parce que dans ma tête, je vois Et tous les Metz, pénaux qu'il a mis, mais il n'y a pas que les ouais, pénaux. Et Metz va beaucoup mieux. Deux victoires d'affilée sur les deux, enfin, contre Oui, deux beaucoup, oui. personnes. Oui, mais contre deux clients Oui, c'est vrai. contents, tu vois. Et sans ces deux défaites, Metz est Oui, déjà oui. compris. Sans ces deux Bah, victoires, Metz comme, est oui, compris. Quasiment, comme enfin, clairement. quasiment. Parcours. Bien sûr, Donc, ouais, bien sûr. Le roi Georges, je le mets au même, je le mets au même rang je le mets au même rang que Bamba sur le sujet, sur le rôle d'impact player et sur le rôle de Mhm, porter quand même un groupe et une équipe qui n'était pas forcément concernée depuis le début de la saison. Donc, moi, mhm. c'est deux attaquants, on va dire mes deux recrues phares depuis janvier. Ok, ok. Bah, franchement, la question se pose. On va séquencer cette partie. Et franchement, dites-nous ce que vous en pensez, les gars. Mais c'est vrai que ces deux joueurs-là, clairement, sauvent. On voit la différence. Tu le disais, je me souviens, dans la première partie, la première vidéo du Mercato hivernal, que le Mercato hivernal n'est pas fait pour tout chambouler, Oui, sauf pour certains clubs qui peut-être bah, en ont besoin pour se sauver. Et là, on c'est le ça. voit. Quand vraiment il y a des joueurs qui parviennent, qui ont le mental pour. Parce Tout à que fait. tu t'appelles Bamba, tu vas dans un club comme Lorient enfin, c'était galère. Enfin, même la façon Non, dont tu as dit, hein, Le Goff était parti, on sentait que ça puait. bien sûr. On sentait qu'il y Ça avait un ouf, ouais, truc. ça Et ouf. Alors, j'étais un poil déçu là contre l'OL. J'ai regardé un peu le match et ouais, c'est l'OL. ouais, mais je l'ai pensé. Ils avaient joué chez eux. L'OL, il venait de prendre une claque par Lens une semaine plus tôt. Je pensais vraiment qu'ils allaient commencer un peu à les titiller et j'étais un peu déçu par Bamba et très déçu par on va dire le comportement de l'entité, le comportement collectif. Je les ai pas trouvés Mhm. concernés dans le match. Je les ai pas trouvés bons. Moi, Mvogo, je trouve vraiment que c'est un gardien, comme on en parlait tout Oui, à l'heure, mais c'est assez compliqué, que ce soit au pied ou on c'est voit ce que que la j'ai dit. Ouais, défense n'est pas du tout rassurée par lui. c'est Et, ce que euh, j'ai. et voilà. Mais bah, je pense que Lorient, quand même, même si ça va peut-être je fais peut-être un rétropédalage, mais je pense que Lorient risque quand même avec un Bamba en tout cas, on avait fait un peu nos pronostics. Je te vois sourire là. Mais on avait fait Parce nos que pronostics. Ouais. je sens un épisode sur le maintien spécial, une analyse de maintien. Ça va chauffer. Il y a des rétropédalages, mon ami. Mais moi aussi, je peux être coupable. Franchement, j'avais dit que je pensais pas que Nantes, je pensais pas que j'aurais l'opinion de Nantes que j'ai maintenant. Mais bon, on en parlera. Et du coup, en parlant de Nantes, je fais une transition. Moi, je dois parler de Moses Simon. Ouais, Euh, j'ai- franchement, JB, je sais pas qu'est-ce qu'il faut encore à Nantes, en fait. ouais, c'est fou. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il faut à Nantes. C'est un excellent dribbleur. Je le suis depuis la Belgique. Il avait joué en Ok. Belgique. Je l'ai suivi à la CAN. Je joue encore en Belgique? Franchement, le mec, il jouait à la Gantoise. Ok. À la Gantoise ou à Genk, pardon. Ok. Mais et c'était vraiment. En fait, on a tous vu à quel point c'était un Doku, mais alors moins agile peut-être.
Tu vois, parce que Doku, le mec, il est élastique. Mm. Mais franchement, Moses Simon, c'est une pile électrique. Et en plus, Mm. il est efficace. J'ai checké, c'est un des meilleurs dribbleurs du championnat. C'est- Il est, il est hyper virevoltant. Il est hyper virevoltant, il est hyper compliqué à canaliser. Pour un défenseur, pour un Oh, latéral, c'est un enfer. c'est la torture de défendre sur lui, ça se voit. C'est une torture. Mm. Il est tellement à l'aise dans son dribble qu'il se permet d'aller dans le rectangle adverse très souvent. Et en fait, le Mm. seul joueur qui va autant dans le rectangle que lui, c'est Kylian Mbappé. Ok, Voilà. ok. Voilà. Ouais, Le mec, il est chaud. Et derrière lui, c'est des Dembélé, c'est des Zegrova, enfin, c'est des. ouais, bien Moi, sûr. alors, je vais pas classer ici les meilleurs dribbleurs actuels de la saison, mais Zegrova, Dembélé, c'est très fort, c'est au-dessus. Mais je veux dire, ce que lui fait, ça mérite Mm. beaucoup plus que, Ouais, je suis que, que d'accord, Nantes. c'est un excellent Même joueur. si il combine très bien avec Mostafa Mohamed aussi, qui est mon autre attaquant, je trouve, même si là, il est un peu dans le dur. Nantes, c'est compliqué, Nantes, en ce moment. Bah, offensivement, tu vois, je trouve que tu parlais de Kadewere quand on avait parlé du transfert du mercato hivernal. Effectivement, il avait commencé à marquer. Je trouve que offensivement, malgré le départ de Blas, qui était un peu le maestro de Ouais. tout ça, ça marque. Mais ça marque dans le vide parce que, oh, franchement, derrière, c'est compliqué. Oh, Non, c'est c'est pas compliqué. possible. Oh, je suis Ouais, désolé. ouais, je suis Ah, je, d'accord. je serais, je serais ravi de faire un épisode avec un Nantais, une Nantaise, il n'y a pas de problème, hein. Mais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, Nantes. D'ailleurs, en parlant de ça, ils jouaient contre les gamins, jouaient contre Copenhague là tu sais, en Youth Ouais, League. ils n'ont pas C'est, gagné le match. bah là, Non, c'était justement, ils sont qualifiés et ils jouent contre Copenhague, c'est ça? ouais, justement, ils jouaient là, ils jouaient à 18h. Aujourd'hui, Ça me alors fait, on enregistre? ça me fait penser. J'ai juste comment ça a fait. Vas-y. Ah, purée, bah, ils ont gagné, mon gars, dans une Beaujoire Infusion. Ils ont gagné Mais au tir au non. but, incroyable. Mais non. Alban Lafont 3-3, en sueur. 3-3 et victoire au tir au but. Oh purée. Mais ouais, Incroyable. c'est Ils compliqué. perdaient, Donc, ils perdaient 3-1, ils ont retourné la situation et s'imposent au tir au but dans une Beaujoire en fusion. et les amis, C'est beau ça. franchement, Et du coup, dites à Keita d'aller un peu regarder les jeunes. ils vont au Final Four de la Youth League. Magnifique. Ok. Big up pour Magnifique. les Nantais. En vrai, les Nantais, Magnifique. on parle pas assez des Nantais. Alors, si vous voulez qu'on parle, dites-nous. Dites-nous, Dites-nous, mentionnez le fait forcez-nous, que vous voulez discuter avec nous et on pourra se faire un menacez-nous. petit vidéo ensemble. Ouais, si vous ne nous menacez pas, on va parler de d'autres clubs. Voilà. Mais c'est vrai que Nantes, on pourra en parler. Non, mais je suis d'accord Mais avec toi pour Moses Simon. C'est un ouais, excellent joueur, c'est un bon joueur. Après, il y a un peu caractériel aussi, je crois. Mais ouais, bah, Savanier n'est pas un ange, hein. non, non, mais on aimerait bien le voir. J'aimerais bien le voir un petit peu plus haut, c'est vrai, comme euh, dans Mais un bien club un peu sûr. plus haut. J'avais été un poil déçu de sa finale enfin, pas de, enfin, j'avais été très déçu de sa finale de Cannes avec le Nigeria et j'avais été Oui. un poil déçu de sa Cannes quand même, où j'ai trouvé un peu Oui. brouillon, comme la plupart des joueurs un peu de côté. Ouais. Nigérians. Mais là, la CAN n'a pas fait la part belle aux ailiers. Non, Je non, sais pas non. à quoi c'est dû parce que les terrains sont tous très bons. Donc, mais non, franchement, À part Adingra. j'espère. Ouais, ouais, oh ouais, magnifique. Magnifique. Bienvenue au PSG, Adina. Non, mais sinon, Moses Simon, franchement, j'espère qu'il partira, qu'il restera en Ligue 1, parce qu'on a besoin de Yes. des gens comme lui, mais qu'il partira ailleurs. Et malgré tout, ben voilà, hein, j'ai parlé de Mostafa Mohamed, qui était au début intéressant, mais qui est dans le dur. Mais quand il est chaud, il peut construire dans le jeu. Donc, je pense que ce n'est qu'un coup de mou. Et là, surtout que là, ils sont obligés de se sauver. Je pense que tout le monde va se réveiller, je l'espère. Remettez-nous tous amis. Arrêtez vos histoires là, anti-congolais. Ah, Sinon, je finis très très vite, hein, je vois le temps passer. Au niveau des attaquants, j'ai parlé de vite fait de Altamari, qui est un des joueurs qui provoque le plus apparemment dans le ouais. rectangle, le plus de fautes, pardon. Le plus de fautes, c'est pas. J'ai dit tout à l'heure au début que j'allais être plus indulgent vers lui que Adams parce que je m'attends pas à ce que lui marque comme un fou. J'ai un Oui. peu checké sa Coupe d'Asie des Nations. C'est pas par hasard que la Jordanie est allée Hmm. aussi loin. Il a vraiment du talent. Je trouve ses appels de balles vraiment tranchantes. Mais bon, il a un coéquipier qui est compliqué, donc voilà. Et Ah, oui, 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 là, c'est ouais, vrai. c'est compliqué. Ouais. Et, Bon, euh, et et sinon, là, t'as oublié un joueur là, quand même, non? moi, bah moi, moi T'as j'allais oublié parler personne. d'un dernier. Je m'en suis noté un en tout cas que t'as pas cité et je trouve ça un peu étonnant que tu Bah, ne l'aies pas mentionné. attends, moi, mon dernier, c'était Thijs Dallinga. C'est ça dont tu parles? Ah, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a le Ah, même. ouais?
On suit le football, on suit le football. Ouais, ouais, moi c'est mon coup. Moi, c'est pour Dis, te dire, c'est bah un peu alors mon coup dis-le, de cœur. dis-le. C'est un peu mon coup de cœur. Non, non, mais je trouve que c'est un de mes coups de, ouais. Si ce n'est pas un de mes coups de cœur, c'est mon coup de cœur du championnat du championnat de Ligue 1. Pourquoi? Parce que Non, aussi en Coupe d'Europe, je l'ai trouvé vraiment intéressant. je le trouvais beaucoup plus fort en Coupe d'Europe qu'en France pour moi. Mais Ouais, maintenant, ouais, en France, il c'est vrai. commence. C'est vrai. En Coupe d'Europe, il a été vraiment bon. Après, en Ah France, oui. bah, tu sais que euh, comme Savani, c'est le septième joueur le plus décisif de Ligue 1 cette saison, même titre que Savanier, je ne sais plus Ouais, c'est fort. exactement combien d'occasions créées, mais en gros, il a 9 buts de passes décisives. 9 buts. Ouais. C'est un impact player fou pour Toulouse. Et il a marqué 4 buts en Coupe d'Europe pour 2 passes D. Mm. Mm. En tout, cette saison, il a marqué 14 buts. 9 plus 4 plus un but en Coupe de France, je crois. Et puis, Mhm. au-delà de ça, je le trouve hyper intéressant dans le jeu, dans comment il se place entre les lignes, comment il fait jouer les autres attaquants, enfin, son équipe. Et je sais pas, moi j'aime bien faire des focus joueurs et regarder pendant, je sais pas, 3-4 minutes Les euh, déplacements, les déplacements, le pressing. les Jamais il va faire marquages. des fautes. Ouais, il est assez intelligent. Il regarde le bloc, comment le bloc se déplace. Il va déplacer avec le bloc. Si le bloc se déplace juste si le bloc balaye, il va balayer. Il va pas partir Ouais, comme un chien fou devant. ouais. Euh, et devant le but, il est assez adroit. Et puis c'est un joueur qui est plutôt élégant, qui a assez la Mhm. classe devant le but. C'est Mhm. contre Liverpool c'est contre Liverpool qui met un beau but ou je sais plus, une espèce de. Je sais plus, en coup d'Europe, en Aussi. coup d'Europe, il met un sacré but. Ouais, Mais ouais, je vois, hein, je vois, mais je sais plus contre qui, ouais, ouais. Mais... j'aime bien ce profil de joueur qui. Déjà, j'aime beaucoup la façon de recruter de Toulouse, d'aller chercher des joueurs, des petits Hollandais là, à droite à gauche. Ouais. Mais c'est pas un déménageur breton. C'est pile poil le type de joueur qu'on aime voir en Ligue 1, à droite avec le pied, qui peut jouer neuf, parce qu'il a droit dans le but, mais qui sait faire jouer aussi. C'est pas un joueur individualiste. Donc, non, grosse mention spéciale à, à Dalinga et j'aimerais bien le voir, moi, dans un club un peu plus haut, avec une équipe un peu plus solide autour de lui. Ah, ok. Et justement, alors du coup, et on finit avec ça. Parce que moi, pour Dalinga, tu as dit tout ce que je voulais dire. En plus, il a 20 tirs cadrés, donc il est vraiment Ouais. adroit. S'il peut en mettre plus, il va en mettre plus, moi, je pense. Euh, dans tous les noms qu'on a cités là, quel est le joueur que tu voudrais absolument voir partir dans un club plus épais? Tu vois, moi, il y a un match que j'aimerais, moi, c'est Dalinga, j'aimerais bien le voir partir dans un club comme Lens, tu vois. Je trouve que c'est le, Ok. c'est le profil parfait pour jouer avec des joueurs comme Sotoka, alors peut-être Eli Wahi s'il est amené à rester ou quoi, mais Hum, en fait, c'est un joueur collectif. C'est un joueur hum, qui fait jouer les autres. Je trouve que Wahi n'a pas toujours ça, un peu individualiste. Bon, il a ça pour les attaquants. Mais je trouve que Dalinga, c'est typiquement le joueur qui pourrait s'intégrer au moule lensois. hum, Parce que joueur ouais, qui se bat, joueur qui fait jouer les autres, une bonne mentalité, qui ne met pas forcément son ego au-dessus du club. Enfin, après, c'est ce qu'on voit aussi nous, les suiveurs, mais on n'est pas forcément dans les effectifs. Mais c'est un mariage que j'aimerais voir un jour. Donc, si les recruteurs lancent soi, je pense qu'il est aussi, il est scruté par pas mal de scouts en France. Mais ouais. truc intéressant, il a 23 ans, il est encore jeune. C'est un joueur que j'aimerais bien voir dans un club type, ouais, de ce type-là, haut de tableau à la Lensoise. Ouais, clairement, clairement, clairement. C'est vrai que moi, j'ai ma patience envers Eli Wahi est en train de baisser petit à petit. Ouais, Donc, et je pense que vraiment, ce Dalinga pourrait vraiment apporter cette finesse et surtout cette finition qui manque un peu. d'accord. Ouais, ouais, non, clairement. Il y a, ouais. Moi, personnellement, je verrais bien. Alors, tu vois Moses Simon, tu vois la main de Pierre Sage. Non, 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 Voilà, non, je pense pas. Non, il y voilà. a, il y a, il y a, il y a il y a assez de joueurs, il y a assez de joueurs de côté à Lyon qui. Oui, je sais pas s'ils vont rester. Mais s'ils restent pas, les joueurs, moi, je verrais bien un gars. Si, je pense qu'ils vont rester. Si, si, non, non, Fofana, Benrama, Benrahma. Benrama, ouais, va rester, ouais, ouais, Benrama va rester. Benrahma, je pense. Bah, en tout cas, j'espère. Mais Vous je le jouez vois pas bien. l'Europe, du coup, si vous avez rien. Je vois bien rester. Après, je sais plus exactement comment on avait fait le contrat. Si dans le contrat, c'est un prêt avec payant sur la. Enfin, tu vois, il y a des petits micmacs aussi à surveiller. Donc, je, Euh, déjà, c'est un super joueur. Benrahma, faudra qu'on en oui, parle de non, ce non. joueur-là.
top joueur. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je le verrais plus. Moi, je trouve qu'il a plus un profil pour jouer dans une transition rapide comme l'OGC Nice, où les joueurs explosent sur les côtés pour ensuite. Tu sais, on n'arrête pas d'en parler de ça, mais même si Nice va mal en ce moment, mais En fait, c'est ça. c'est. Je préfère un buteur à Nice, quoi. Ouais, Ou oui, c'est vrai. un créateur, je sais pas, mais Ouais, c'est vrai, il c'est leur vrai. faut un truc. Il Non, leur faut mais un en fait, truc. je dis qu'il a le profil pour jouer à Nice, mais Ah après, oui, 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 oui. c'est pas le joueur qu'il faut à Nice, je suis d'accord. C'est pas le genre qu'il faut, mais bien sûr, il irait très bien à Nice. Ouais, tout à fait. Je le vois très bien en contre-attaque. Non, 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 clairement. Mais après, c'est des profils qui sont déjà, hein, tu me diras, Boga, c'est un peu. Ouais, mais après, ouais, mais Boga, Ouais, Simon, perso, moi, mon calcul, il est vite fait, oui, Boga, bien sûr. Simon. Même Guessang, voilà, tout le monde. Ok, ben voilà, c'était donc les petites pépites qu'on a trouvées pour la Ligue 1. C'était étoffé, mais c'était bien intéressant. Franchement, j'ai bien aimé parce que je trouve que ça permet de mettre un peu de noblesse, de rendre un peu le lait de noblesse à la Ligue 1 et Et, aux profondeurs de la et- Ligue rien à voir, mais si, hors PSG, si je te dis, c'est qui ton joueur même, enfin, tu peux me dire OL, OM, ouais, mais quel est ton joueur qui te manque le plus en Ligue 1, que tu as le plus aimé voir jouer en Ligue 1 sur allez, les 6-7 dernières années, mais qui n'est plus en PSG? Ligue 1 actuellement. PSG? Ouais, allez, hors PSG. Ok, PSG. Ah, les 6 7 dernières années. C'est pourquoi je Ah, dis hors PSG, avec. pour ça que c'est un peu la Ligue 1, vraiment. Oh, en fait, hors PSG, moi, je t'avoue que. En fait, c'était juste une saison, hein, mais Ben Arfa à Nice. Oh, purée. Oh, Ouais, mon c'était un Dieu. bon joueur, ouais. Oh, mon Dieu. Non, Dommage que ça parte c'était. au PSG. De quoi? Ouais, dommage qu'il Dommage ait. que ça parte Franchement, au PSG. franchement, oui. Là, c'est même pas une attaque ou quoi, c'est clair. Dommage qu'il soit parti au PSG. Mm. Parce que Ben Arfa à Nice, les amis, franchement, Ouais, je sais pas à partir de quel moment vous suivez la Ligue 1, mais je sais même pas si c'est à partir de nous, on sait jamais, qui sait. Mais franchement, regardez les highlights ne veulent pas tout dire, ne montrent pas tout, mais ça montre l'essence d'accord. de l'activité d'un joueur. Et vraiment, que vous soyez sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, vous allez trouver un truc sur Ben Arfa à Nice, parce qu'il a vraiment choqué des gens. C'est ce genre de joueur créateur, dribbleur qui me manque, un peu foufou. Du coup, tactiquement, c'était pas forcément toujours très discipliné, mais, euh, mais c'était très impro, très dans l'impro, très solide, et pourtant, bah, ça fonctionnait, hein. Ouais, c'est vrai, Et c'est vrai. Dans un bon Nice en Oui, plus. vraiment Nice. Le Nice de Lucien Favre. Exactement. Non, c'était Claude Puel, Non, excuse-moi. Non, 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 c'était Claude Puel, c'était Claude Puel. voilà, C'était ouais, Claude ouais. Puel. Claude Puel avait Qui est juste après. pour ça, c'est Voilà. intéressant, il avait dit, un joueur comme Ben Arfa, je n'ai pas besoin de le faire travailler sur ses défauts, mais d'augmenter ses qualités. Donc l'entraînement, il veut travailler ses qualités pour qu'il devienne encore plus, qu'il augmente ses skills sur des skills qu'il avait déjà, quoi. Mhm. Mm. Exactement. Voilà. Comment? T'en as un, toi, de joueur Moi, ouais, nostalgique, là? c'est un des joueurs, c'est Nabil Fekir. Ah. Ah ouais. Avec le duo Fekir-Lacazette. Le duo Fekir-Lacazette, le duo Fekir-Depay, Fekir tout seul. Ouais, 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 C'est moi, Fekir, c'est tout ce que j'aime chez un joueur. Classe, classe sur le terrain comme en dehors. ouais, Non, avec récup de ball, hein. ouais, Pour, ouais. Non, il a tout beau. Enfin, dommage pour cette pété au Portugal contre le Portugal, mais c'était un joueur. Il aurait une immense carrière, je pense. Vraiment, il aurait vraiment une immense carrière s'il n'était pas blessé. bah, C'est écoute, il a quand même très bien joué au Betis, hein. oui, oui. Et il a complètement raison d'être. Il est parti au bon moment. Il est parti au Betis Séville. Il est très, très content là-bas, avec une culture qui lui correspond, un club qui lui correspondait. C'est une légende là-bas. Il a fait gagner un titre au Betis Séville après tu vois, 30 ans de disette. Voilà. Énorme respect sur le nom de Bilon. Exactement. Je sens que le top 10 de nos joueurs chouchous, ça arrive très bientôt durant l'été, là. Très bientôt, très très Mais, bientôt. très, très bientôt. Bon, alors, ce qui arrive tout de suite, là, c'est le dessert. Ou je me trompe? Ah, les Bien sûr qu'on a un calories! dessert. Les On a calories! un dessert. On a un dessert et ça va être sur un joueur pareil qui a. On va rester dans le thème. Quels sont les joueurs un peu terroirs qu'on aime avoir en Ligue 1? Quels sont les joueurs qui font partie de notre patrimoine? Quels sont les joueurs qui font partie des 11 à la Benjamin André, à la Benjamin, à la Bourigeaud, à la Pierre Lesmelou, etc. Quel
Et celui qu'on va essayer de trouver, je vais mettre. C'est pas là où je suis le plus fort, mais c'est pas grave. Il faut gagner aussi les matchs à l'extérieur. Allez, je te fais jouer. C'est C'est parti. pour moi, les gars. C'est un joueur de Ligue 1. Alors, c'était un joueur de Ligue 1 qui est désormais à la retraite. Ok. Comme tout bon joueur de Ligue 1 qui fait partie de notre terroir en Ligue 1, il n'a pas voyagé énormément, il n'a pas eu 36 000 clubs. Il a fait très exactement 5 clubs, les 5 en France, Euh, mais uniquement un seul vraiment connoté Ligue 1. Ok. Euh, Pourtant, il s'est réveillé dans un club qui est cher à mon cœur, le Stade de Caen, où il fait 70 matchs et 13 buts. Avant, il a fait 2 piges dans 2 petits clubs, Racing Besançon, et une équipe qui va potentiellement jouer les barrages en Ligue 2 cette saison. Ok. Ok. Il finit sa carrière à Ajaccio, où il fait 20 matchs, 2 buts. C'est pas là où il va laisser une trace indélébile. Là où il va laisser une trace indélébile, c'est dans un club qui est voisin de là où j'habite. Un club où il va laisser une trace indélébile et où beaucoup de supporters lyonnais détestent ce joueur. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a assez identifié Saint-Étienne. Pourtant, il n'était pas du tout formé ici. Mais il a marqué dans le derby. Il a fait partie de la SSE, potentiellement pouvant jouer en Coupe d'Europe ou se qualifier en Coupe d'Europe. Il a joué contre Manchester, il me semble, quand la SSE joue contre Manchester. C'est un attaquant. C'est un attaquant. À Saint-Étienne, il fait 321 matchs et il met 62 buts. C'est, on va dire, un joueur offensif. C'est pas un attaquant de pointe, c'est un joueur offensif. C'est Ok. pas les paquets? Non, c'est un joueur, à un moment donné, on a même parlé de lui comme étant le nouveau Franck Ribéry par sa façon de jouer, par sa façon d'attaquer et d'exploser devant. Euh, Ah! qu'est-ce que- Non, t'as toujours pas? Euh, En gros, ah, ah, à Caen, il forme un trio assez magique avec Youssef Al Arabi et Yohan Molo, où oui, les trois oui. font exploser font exploser les compteurs en Ligue 1 et où ils contribuent aux 19 buts, je crois, de Youssef Al Arabi à l'époque. Malheureusement, il va descendre avec le Samir de Caen, mais il va partir à la S Saint-Etienne. Et je te dis, à un moment donné, on parle de lui comme potentiellement pouvant jouer en équipe de France. Mais alors vraiment, potentiellement, mais il y allait à l'époque. Ah ouais, t'es chaud, mec. Il fait partie du patrimoine de nos joueurs, on va dire, qu'on aime avoir joué en Ligue 1, qui marquait ses 10 buts par saison. Mais en plus, je vois l'image El Arabi et je Les vois un initiales, gars. les initiales, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont depuis, hein. Les initiales R, H, Purée, mec. H. Non, Exactement. non, 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 il faut que je trouve là. Il possède des origines algériennes par son grand-père paternel, ce qui explique qu'il était aussi cité aussi pour jouer avec l'Algérie. Il a toujours refusé car il se sent plus français et n'a aucune attache avec l'Algérie. Son prénom, c'est Romain. Oh mec, t'es sérieux là? Vous voyez tous ceux qui nous regardaient là. Purée. Là, vous avez une personne qui dénigre le football Oui, populaire. j'ai sa tête. Attends, attends, là, j'ai sa tête là. Oh, purée. Ah, mais A, attends, équipe de France, il a jamais mis. Ah, Romain A, je sais que c'est Romain. Ah, je sais qu'il y a même il y a pas un M dedans. Attends, purée. Amou. Purée, Romain Amouma, Amouma. mec! Mais ouais, Amouma, mais j'ai dit Amouma à la fin. Bah oui, purée. Purée de pommes de terre. Franchement, c'est le Ajaccio là qui m'a. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Ouais, laisse tomber là, c'est la reprise. Ouais, le dessert était loin à digérer là. Mec, Oh, sacré mais joueur. Romain Amouma, mec. En fait, c'est même pas Saint-Étienne qui m'a mis. Oui, ça m'a mis sur la piste, mais moi, c'est dès que enfin, quand tu as parlé de l'Arabie,
Mais l'Arabie, il était associé à deux, enfin, un, du coup, à Yoann moins pour Molo moi. et Youssef et Romain Mouma. Non, en fait, je rigole pas, hein. Et, À un moment donné, on a parlé légèrement de lui en équipe de France en 2012 sous Laurent Blanc. Parce que potentiellement, ouais, il pouvait suppléer quelqu'un qui partait. Mais ouais, ouais. c'est un bon joueur de Ligue 1. C'est un bon joueur de Ligue 1. Ouais, non, bien sûr. Bonjour de Ligue 1, bonjour de devoir de Ligue 1. Et bien content du coup qu'ils soient restés en France parce que quand El Arabi est parti à Grenade, je pense, Yes. j'aurais préféré qu'il reste. Si c'était pour faire ça, c'est pas qu'il a joué n'importe Ouais. comment, mais je veux dire, il était appelé à beaucoup mieux. Yes. Ouais, ouais, effectivement, bah, presque 20 buts à la saison et notamment avec des assists de Amouma. Voilà. Il est auteur d'un corner décisif, je crois, à Mouma contre Saint-Etienne OL où il rate tellement son corner que son corner, c'était corner pour Saint-Etienne et il y a but pour Lyon, but pour l'OL à la fin de l'action. C'était lors Réaction. du fameux Je sais pas. 5-0 contre Saint-Etienne. Ok. Mais écoute, on va faire deviner ce joueur-là sur les réseaux. Je vais mettre juste des clubs, les images des clubs, et Ok. Ok. ouais, on va voir si je suis aussi naze que ça. Mais non, mais j'avoue que Amouma, dans le Ouais, t'as pas patrimoine, géré là, pas, mec. pas gravé dans le marbre non plus, mais dans le patrimoine. Faut respecter, on dit. Faut C'est respecter. patrimoine Ligue 1. C'est patrimoine Ligue Faut 1. respecter. Voilà. Faut respecter. Ok, 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 bah les amis. En tout cas, désolé pour mes fans, je les ai déçus, mais je reviens. Je reviens là. Là, c'est parce que ça fait longtemps que JB était plus là, donc c'est Oui, sa faute en oui. vrai. Ouais, c'est sa faute en vrai. En tout cas, voilà les amis, c'était l'épisode du jour. On espère que vous avez beaucoup aimé. Dites-nous ce que vous en pensez. Donc, continuez à nous dire, à nous donner des suggestions d'épisodes, de focus, Carrément. de concepts, d'idées. Et grand merci pour chaque vue, chaque retour, chaque like, chaque commentaire, chaque participation dans les sondages, story Instagram, etc. On est vraiment ensemble et on est ensemble dans la dernière ligne Yes. droite de Ligue 1. Donc là, il y aura du Yes. On contenu. reste bien à fond Dernière là. ligne droite, c'est parti. En tout cas, les amis, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao. Ciao.